起きな。兄。時間がねえ。早く行くぞ。どこに？世界を救いに。 Pour la première fois depuis près de 10 ans, le cuirassé, féminin, charrette et mâchoire repartent en mission pour terminer ce qu'ils ont commencé, pour capturer l'originel. À l'aube du crépuscule de ce monde, l'heure est à la fierté, à ceux qui la mettent de côté et ceux qui la brandissent jusqu'au bout. Un jour viendra où il faudra se dresser, et ce jour approche à grands pas, trop grands pas. Bonjour à tous et bienvenue dans l'analyse complète du 83e épisode de l'Attaque des Titans. Si vous voulez connaître tous ces secrets ou pensez avoir loupé des détails importants à la compréhension de l'œuvre, ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Et le tout sans aucun spoiler. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucun futur épisode de la saison finale. Car désormais, vous êtes prêts, il est l'heure de sauver le monde. Mais ce sera juste après un petit placement de produit. Merci à tous pour votre compréhension. Honkai Impact Third fête son anniversaire et vous êtes tous invités. Pour l'occasion, les Valkyries sont de sortie et la grande Durandal en personne, ainsi que son armure palatine de l'équinoxe, sera présente pour l'événement. 4 ans déjà que ce RPG de baston au monde ouvert ultra populaire offre un gameplay jouissif grâce à son serveur global. En effet, magnifique usine à waifu, chaque Valkyrie a sa propre histoire à raconter, son chara-design à elle et ses armures personnalisées. Un RPG au graphisme et bande-son impeccable qui nous offre pour l'arrivée du printemps un tout nouvel événement et des bonus exclusifs. Venez ainsi découvrir la nouvelle armure de combat Spina Astera pour Rita et les nouvelles tenues de Bronya Cœur de la Nuit et Durandal Dragon du Ciel. Le tout pour vous lancer dans de nouveaux raids en multijoueur en temps réel et vous plonger à nouveau dans l'histoire attachante des Valkyries. Disponible sur PC, Android et iOS, venez fêter les 4 ans d'un univers étendu et créatif en cliquant sur le lien dans la description et en rentrant le code cadeau suivant pour obtenir gratuitement 30 cristaux, 2888 astérites et une carte d'essai Herrscher. Honkai Impact Third, faites vite, elles vous attendent toutes. エレン、お前が地下室に行かなくてはならないこと。何も捨てることができない人に何も変えることはできないだろう。何を求めてんだよお前は。謝ってほしいのか。そのままわめき続けてろ。みんなケリー仲間とだったリヴァイ。進む。ありがとう。待っていたんだろう。この悪魔と戦ってほしい。ずっと2000年前から見せてくれよ。誰かを。悪魔め。そりゃ否定はしないけど。順番だ。こういう役には多分順番がある。頑張れよ、ハンジ。C'était il y a 4 ans, lors de l'épisode 3 de la 3e saison, Kanji Zoe répétait l'histoire sans s'en rendre compte. Pour le lui faire savoir, Jez Sanès, au service des Fritz, lui transmit son flambeau et ses responsabilités, lui souhaitant de ce fait bon courage. En effet, à l'époque, nous pensions, comme Anji, faire le bien en destituant un gouvernement monarchique souhaitant la mort de son peuple. Nous pensions établir un régime sous le signe de la vérité, mais la vérité est bien plus compliquée que cela. Chaque action entraîne ses conséquences, et celle de Karl Fritz entraîna la quête de vérité de son peuple. Lui retirer la mémoire à travers un acte de négationnisme terrible vis-à-vis de leur histoire ne pouvait que faire germer la graine de la vérité en eux. Une nouvelle génération viendra réclamer la tête de l'ancienne pour les malheurs dont elle est responsable. Anji Zoe avait le beau rôle, celui donc d'apporter un vent nouveau sur Eldia en éclairant le mystère des murs et de la monarchie Fritz.
Cependant, il n'existe pas de bonne solution et le choix politique de Karl Fritz était celui d'un doux mensonge plutôt qu'une cruelle vérité. Alors forcément, des gens portés par la quête de liberté avec des ailes dans le dos devaient inéluctablement venir éclairer les zones d'ombre du passé en instaurant cette fois-ci une cruelle vérité au lieu d'un doux mensonge. Comme Sanès qui tuait tous ceux qui se rapprochaient trop près du secret des murs, comme les parents d'Armin ou le père d'Erwin, Angie aujourd'hui tue tous ceux qui se rapprochent du sien. Pourtant, ces hommes arborent les mêmes ailes de la liberté et œuvrent selon eux pour le même but, la survie de l'humanité des murs. Angie Zoé commet donc aujourd'hui ce qu'elle a condamné autrefois. Maintenant donc au pouvoir, Angie Zoé, qui pensait faire le bien, constate que ce sentiment ne définit que son point de vue et que désormais, la roue venait de tourner. La voilà devenue la génération responsable, celle vers qui l'on se tournera pour tenir des comptes et celle dont on coupera la tête quand la cruelle vérité aura agacé la nouvelle génération. Finalement, à ce moment-là, en prison, Sanès venait d'être affranchi de ses responsabilités et le cycle infini de la haine plante ses racines jusqu'à même la politique de ce monde. Désormais, Angie Zoé, à toi d'affronter le vent qui tourne. Alors, bon courage. 撃つか聞くかあんたたち次第だ Un cycle de la haine que nous avons théorisé, vous le savez, à travers la figure récurrente du couteau. En effet, l'attaque des titans se retrouve être le terrain d'expérimentation d'un auteur cherchant inlassablement un moyen de briser le cycle de la vengeance. Pour cela, il pensera d'abord à jeter le couteau, faisant comme les Fritz, l'autruche, face aux horreurs du passé, permettant à ces dernières d'être déterrées des siècles plus tard par ceux portés, comme nous l'avons vu, par une quête de vérité. Alors, un second écueil présenté sera celui du couteau brandi face à l'ennemi, symbole de vengeance au sens le plus strict du terme. La famille Jäger, véritable proie puis chasseur, puniront leur ennemi du même sort qu'ils le leur ont fait subir préalablement. Voilà la meilleure façon de perpétuer le cycle de la haine, jusqu'à ce que, éventuellement, en position de force, l'assaillant décide de déposer le couteau et de le conserver aux yeux de tous, totem des horreurs commises dont nous sommes tous capables. C'est la méthode Arthur Brauss qui épargnera Gaby Brown, comme c'est celle que dispose enfin le maréchal Theo Magat, une fois que son ennemi le plus redoutable, pourtant incapable de se défendre en face de lui propose de l'éliminer ou de l'écouter. Le couteau entre les mains, Magat décide pour la toute première fois de sa vie de ne pas le brandir, de ne pas être le premier à tirer et d'épargner son ennemi. Fierté et amour-propre, voilà le titre de cet épisode et ce que Theo Magat a su mettre de côté pour une plus grande cause. Voilà la toute première occurrence marre d'un tel geste et le début d'une transformation pour le maréchal, porté par la volonté de mettre un terme à ce conflit millénaire. 俺の目的はジークを殺すことだ Pourtant, et paradoxalement, l'envie de briser le cycle est motivée par la volonté commune de le perpétuer en se vengeant du bestial. En effet, Levi Ackerman, soldat de profession, ne vit que pour accomplir sa mission et sa promesse. Éliminer Sig Jäger, meurtrier de ses compagnons et de son major. Parce que le monde est beau mais bien plus compliqué que prévu, si le cycle de la haine arrive à son terme, ce sera uniquement grâce à une dernière victime commune. Finalement, ne commettent-ils pas comme Eren Yeager la perpétuation de la vengeance sous une forme si écrasante que l'ennemi ne pourra jamais s'en relever. 俺はマーレから故郷を救うためエルリアに力を貸した。で、残ったのは出来の悪い排外主義者のクズ野郎どもか？ L'extrême n'a jamais été une solution. Dans sa tentative désespérée de protéger son peuple, Karl Fritz en fit un martyr, cherchant à s'affranchir de son destin tragique. Dans sa tentative désespérée de protéger son peuple, Eren Yeager en fit un bourreau qui deviendra bientôt la cible éternelle des survivants du terrassement, si survivants il y a.
Alors qui de mieux pour exprimer la folie des Eldiens extrémistes que le seul personnage de couleur de l'anime. Onyankopon, de nature exotique, dénote avec les Eldiens par son origine étrangère sans que celle-ci ne nous soit précisée. Onyankopon est par essence quelqu'un qui cherche la liberté de son peuple et son indépendance. Il ne cherche ni l'hégémonie de Mar ni la vengeance d'Eldia. Cependant, pour aider l'un, lui et l'autre finiront exterminés. L'histoire est écrite par les vainqueurs, et pour la première fois, de puissants mots manifestent contre le danger d'un seul peuple comme vainqueur. La xénophobie, ou la peur de l'étranger, est un mal terrible qui ravagea notre monde comme il s'apprête à piétiner celui d'Hajime Isayama. Onyankopon décide alors de prononcer l'une des paroles les plus importantes de toute la série. 突然無差別に殺されることがどれほど理不尽なことか知ってるはずだろう。どうしてあんたたちがわからないんだ。 Comment est-ce qu'une nation qui n'a connu que la peur des titans peut se permettre de lâcher cette même menace sur le reste du monde? Comment est-ce que la folie des hommes peut les empêcher de faire preuve d'empathie pour l'étranger sous défense de protéger son peuple? Et en quoi son appartenance géographique ou anatomique le distingue des autres à un tel point qu'il est en mesure de faire de la même attaque des titans un acte terriblement cruel pour l'un et amplement justifié pour l'autre? Ainsi, le cycle de la haine et de la vengeance a de beaux jours devant lui, à moins que, quelque part, une poignée décide de se révolter face aux horreurs commises, car la roue, nous l'avons vu, finira toujours par tourner. なんだこりゃ。地獄か。いや、これからだ。勝利突撃。 Vivre un œil dans le passé, c'est vivre aveugle d'un œil. Vivre avec aucun œil dans le passé, c'est vivre aveugle des deux yeux. Alors on ne peut que remercier l'auteur de nous ouvrir une fenêtre vers le passé quand nous en avions le plus besoin. C'est à l'aube d'un danger de répétition historique dramatique et quand le courage se fait le plus demander qu'un superbe point de vue d'Armin sur le Major fonçant dans l'épisode 11 de la saison 2 nous est offert. À ce moment-là, tous les regards étaient portés sur lui. Et celui d'Armin ne faisait pas exception. À l'époque, il ne s'agissait que d'un avant-goût de l'enfer, et force est de constater que le Major avait raison, car depuis 3 épisodes, l'avancée du diable est rythmée par sa marche des enfers. 彼は104期調査兵団コニー・スプリンガーです。コニーはラガコ村の出身です。今回の巨人の発生源と言われとった村か。はい。今回出現した巨人の正体がラガコ村の住人。つまり巨人の正体は人間であると。確証はないと言っただろう。 Voilà maintenant plus de 7 ans et l'épisode 3 de la saison 2 que le village de Ragako est le symbole des souffrances eldiennes. En effet, c'est avec lui, et plus précisément avec la mère de Connie Springer, que nous apprenons pour la première fois que les titans primaires sont en réalité des humains transformés. Pire encore, ils sont nos amis, nos frères et sœurs. Nos parents. Naturellement, Mar doit en payer le prix, et parce qu'un Eldien des camps a transformé le village en titan, un autre Eldien des camps doit se sacrifier pour sauver une de ses habitantes. Connie Springer a le couteau en main, et voilà comment perpétuer le cycle de la vengeance. Mais les humains valent mieux que ça, et dans un souci de régler 2 problèmes d'un coup, Armin Arlert décide de se rebeller contre ce monde cruel en brisant le cycle. C'est en se sacrifiant pour protéger un Mar, ennemi juré d'Eldia, que le soldat propose de tuer un Eldien pour en sauver un autre, déséquilibrant ainsi le cycle de la vengeance avec un terrible 2-0 pour Mar. Mais parce que nous avons tous le pouvoir de choisir, Armin décide ainsi d'opter pour ce dont celui qui est mort pour qu'il vive était maître. En effet, la culpabilité d'Armin touche ici à sa fin en réalisant, comme Erwin Smith, un pari extrêmement risqué. En sautant dans la bouche du titan, pari complètement fou, Armin se prouve digne d'hériter de la volonté d'Erwin tout en obligeant son ami à choisir. Garder le mâchoire avec lui ou sauver le colossal et accessoirement son ami. Pari réussi. 大丈夫だよ。お父さんが大砲で巨人をやっつけてくれるからね。お母さん、あれ。
かげで助かりました。感謝いたします。À l'opposé, le cycle se manifeste dans les plus petites intimités, et c'est sous le signe de la tristesse qu'il se perpétue avec Mikasa et Louise. Cette dernière est aussi admirative de Mikasa que ne l'est celle-ci envers Eren. Mais comme nous l'avons vu avec les Eldiens capables de libérer la menace qu'ils subirent pendant un siècle sur leur ennemi, Mikasa se fiche tout aussi bien de Louise qu'Eren se fiche de Mikasa. Fierté, amour-propre, voilà le nom de cet épisode qui s'exprime à la fois à l'échelle d'une nation et d'une intimité. Si Onyankopon était là, il lui demanderait alors comment elle pourrait faire subir à cette pauvre fille le même tourment qu'Eren lui fit subir. La souffrance enveloppe les personnages de façon à ce qu'ils fassent souffrir les autres à leur tour. Jean, qui n'avait eu cesse de vouloir vivre calmement dans la brigade spéciale au sein du mur China avec sa mère, se voit rattrapé par l'obligation morale qu'il hérita de Marco Bolt. Jean lutte contre son envie d'être dans un cocon et contre la petite flamme qui brûle en lui, celle qu'il déteste et qui le pousse à avancer, cette voix qui le pousse à se boucher les oreilles pour ne surtout pas l'écouter, celle qui lui dit de se battre pour ce qui est juste. Au bord du désespoir, Jean lutte contre son évanouissement et ses responsabilités envers un tas de cendres. Parce que la roue finira toujours par tourner, des hommes doivent se dresser face à l'adversité. Des hommes et des femmes qui n'ont jamais oublié qui ils sont réellement. Car le moment viendra où il faudra tenir des comptes. Le moment viendra où il faudra tenir tête. C'est en sortant de leur forêt, en découvrant l'autre, que Theo Magat, Pickfinger, Angie Zoé, Jean Kirstein, Mikasa et Levi Ackerman, Connie Springer, Annie Leonhardt, Gabi Brown et Falco Gleis n'ont jamais oublié qui ils sont. Ainsi, sous le regard d'un simple observateur, l'Alliance inespérée part en quête de son ultime membre. Celui qui depuis tout petit souhaite devenir un héros. Celui qui partit enfant sur une île de démons pour sauver le monde et qui en sortira définitivement avec le même objectif. Oui, le bouclier du peuple se doit d'affronter l'épée qui l'assaille. Debout, Rainer Braun, toi qui voulais devenir un héros, il est l'heure de sauver le monde.